Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Adrien Malbosc, rédacteur en chef adjoint d'Auto-Rétro et Rétroviseur pour Crooner. Adrien Malbosc, on voit de plus en plus apparaître une nouvelle génération, mais vraiment de jeunes gens qui collectionnent des mobylettes et des youngtimers. Alors, quels seraient les automobiles que vous pourriez conseiller à un jeune qui a entre 20 et 30 ans et qui veut se lancer dans la collection? Alors, c'est surtout une question d'envie. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de véhicule à collectionner plus qu'un autre. Il faut tout simplement se faire plaisir. De façon anecdotique, j'ai acheté à Noël une Auto Bianchi Y10 qui est un véhicule qui, il faut l'avouer, n'a aucun intérêt, mais il se trouve que ma maman avait ça quand j'étais petit. Et ben voilà, je me suis fait plaisir pour 1500 € et je suis ravi avec cet achat. Je pense qu'il faut tout simplement se faire plaisir, pas se soucier des conséquences de est-ce que ça va prendre de la valeur, etc. Parce qu'en fait, tout ça, on l'oublie assez vite à l'usage et personne ne peut prédire l'avenir de l'automobile de collection d'ici 2, 5, 10 ans. Donc il faut tout simplement se faire plaisir. Quel que soit le véhicule que vous voulez, vous aurez des clubs, vous aurez évidemment des articles, des revues, etc. pour vous aider. Donc il faut tout simplement se faire plaisir avec ce qu'on veut, ce qu'on aime et ne pas réfléchir à un éventuel placement. Je pense que c'est le meilleur moyen de prendre un risque en fait et de ne pas se faire plaisir et de passer à côté de quelque chose. Le groupe LVA, partenaire de Crooner Radio et nous en sommes fiers, quelles sont vos nouvelles orientations pour 2020 ? Les orientations pour 2020, elles sont nombreuses. Entre autres, ça va passer par les salons. Nous venons de racheter le salon Automédon qui est un des plus grands salons d'Île-de-France consacré à la voiture ancienne et il se trouve que nous cherchons de plus en plus des supports pour nous diversifier, c'est-à-dire que la presse automobile c'est une partie de l'univers de l'automobile de collection, mais il n'y a pas que ça, il y a les événements, il y a les salons, la radio par exemple, donc nous essayons de plus en plus de nous diversifier et de sortir du strict cadre de la presse automobile, ce qui ne veut pas dire que nous allons complètement abandonner parce que quand on a des magazines comme Rétroviseur ou Auto-Rétro qui datent des années 80, il y a un noyau de fidèles très fidèles qui nous attendent au tournant, donc on va continuer la presse, c'est sûr et certain, mais on va se diversifier, notamment par les événements avec Automédon. Est-ce qu'à l'heure où les restrictions s'abattent sur les utilisateurs d'automobiles à moteur thermique, et ça vient de tous les côtés, est-ce qu'il y a un avenir pour l'automobile ancienne d'après vous ? Pour moi, il y a forcément un avenir pour la simple et bonne raison que pour l'instant, nous sommes merveilleusement épargnés, entre autres grâce au travail effectué par la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'Époque, qui se bat tous les jours pour que les collectionneurs aient un statut un peu à part. Et il se trouve que si votre véhicule a plus de 30 ans, grâce à la carte grise collection, vous avez de nombreux avantages. Contrôle technique tous les 5 ans, vous pouvez rouler dans Paris à certaines heures, contrairement à un véhicule qui ne soit pas en carte grise collection, etc. Donc je pense que l'automobiliste moyen qui a un véhicule des années 2000 ou des années 90, lui va terriblement souffrir. Par contre, quelqu'un qui a un véhicule de plus de 30 ans reste relativement épargné. Quand on voit ce qui se passe en Belgique, par exemple, où il y a des restrictions catastrophiques. En France, on est globalement plutôt épargné, voire même protégé en fait par la FFVE. Donc honnêtement, je me fais aucun souci là-dessus. Certes, le prix de l'essence augmente, certes, une voiture ancienne ça pollue, mais il y a un capital sympathie qui est tel, et d'ailleurs on le voit parce qu'à Rétromobile, il y a énormément de monde. Chaque année, il y a plus de monde. Donc honnêtement, je me fais aucun souci là-dessus. Pour moi, le véhicule ancien a encore de beaux jours devant lui.